Sujet d'actualité, la polygamie en milieu chrétien. On entend plusieurs dire que des personnages bibliques bien connus ont été polygames. Alors, en quoi est-ce que la polygamie serait un problème? Sur ce, faut-il accepter la polygamie dans l'Église? Besoin d'éclairer notre lanterne sur ce sujet qui plonge plus d'une personne dans la confusion en ce moment. Et pour en parler, nous retrouvons sur ce plateau de Cause à effet le prophète Don Céleste Nabi que nous recevons. Shalom, serviteurs de Dieu. Amen. Alors, nous rappelons que l'homme de Dieu est pharmacien de formation, marié, président, membre fondateur de la mission d'ICEVA, disciple pour Christ par l'évangile authentique, fondateur du centre de formation La Saine Doctrine, un centre spécialisé dans la formation en ligne. Il est défenseur de la Saine Doctrine, panafricaniste afro-convaincu, étudie présentement dans une université basée aux USA pour un PhD, doctorat en leadership. Alors, serviteurs de Dieu, nous vous invitons à nous installer sur notre plateau. Par la grâce du Seigneur, nous bénéficions de l'appui et de la collaboration de Joël Ajouté, journaliste. Shalom Joël. Shalom sois béni. Amen, amen. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des inconvénients à être polygame au regard des Écritures? Madame Wali, merci pour cette question. Vous savez, selon la tradition biblique, les conséquences visibles qui ressortent de la polygamie sont nombreuses. Il y a entre autres le favoritisme. Quand vous lisez dans 1 Samuel 1, verset 5, il est question d'un certain Elkana qui a marié deux femmes, dont l'une s'appelle Anne et l'autre Pénina. Au verset 5 de ce passage, il est dit ceci. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel a rendue stérile. Donc comment toi tu peux marier deux femmes et puis aimer l'une plus que l'autre? Et puis maintenant, quand il va s'agir de faire des dons, tu donnes une portion double. Donc c'est une situation de quoi ici? D'injustice. Et l'injustice provoque quoi? La rébellion, les frustrations, les insubordinations. Donc pour se venger, Pénina la mortifiait. Elle aussi, elle perturbait Anne. Est-ce qu'un homme peut aimer de la même manière deux femmes? C'est possible? Vous croyez que c'est possible? Selon 2 Chroniques 11, versets 21 à 22, la Bible nous dit que Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Maca, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulut le faire roi. Donc voici quelqu'un, un roi, qui a plusieurs femmes, et il choisit l'un de ses fils. Il crée une situation de quoi? D'injustice. Tout à fait. Ensuite, l'autre, qu'on appelle ça, conséquence, c'est les frustrations. Les frustrations. Et quand vous lisez dans Genèse, le chapitre 16, à partir du verset 6, il est dit, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Vous voyez, le petit instant où Sarah même a permis qu'Abraham prenne Agar, quand elle a vu son ventre est sorti et puis sa patronne n'en avait pas, qu'elle a commencé à se produire un peu dans la maison, l'âme de Sarah, la réaction de Sarah, c'était quoi? Des outrages. Elle a commencé à maltraiter Agar. Vous voyez, c'est ce que ça va entraîner. L'autre conséquence, l'autre inconvénient de la polygamie, c'est l'apostasie, le fait de se détourner de la voie du Seigneur. Quand vous lisez Deutéronome 17, à partir du verset 17, il est dit ceci. Si vous voulez vous donner un roi, là, il est dit,
qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Et nous l'avons vu avec Salomon, qui a eu beaucoup de femmes et qui a dû, pour les contenter, leur bâtir des autels à leurs divinités respectives. Vous voyez, ce que Dieu n'a pas cautionné. Et quand vous lisez dans Malachie 2, c'est l'une des conséquences encore, Malachie 2, versets 13 à 15, l'une des conséquences, c'est les rivalités et la belligérance. C'est pour cela que j'aime bien le terme en hébreu, pour traduire les coépouses. L'hébreu, en traduisant en français, ça donne belligérante. Et ton foyer sera un terrain de guerre. Ça sera toujours des guerres. Ça va entraîner des conflits, des animosités, un climat de guerre et de guerre. Ça sera un environnement de gémissement, de souffrance, qui ne sera pas favorable à l'exaucement. Parce que les unes passeront toujours le temps, les uns passeront toujours le temps à pleurer devant Dieu. Et cela va monter devant le trône de Dieu. Ça va donc entraîner par effet boomerang un climat, une situation de non-exaucement, une situation de comment on appelle ça, des fois même de jugement divin, de désapprobation divine. Dieu ne va pas cautionner vos offrandes, il ne va pas cautionner vos prières, il ne va pas cautionner vos ministères. Maintenant, quand vous lisez 1 Roi 11, versets 2 à 11, je lis pour vous à partir du verset 1, il est dit « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ça, c'était Salomon. On l'a vu. Parce que c'est très facile de basculer dans le culte de la personne avec qui on a une liaison, je dirais, sexuelle. Quand le sexe rentre en matière, le cerveau, il se contrôle très peu. Voilà. Alors, nous notons donc, entre autres, quand nous lisons ce passage de 1 Roi, le chapitre 11, que la polygamie conduit à l'obéissance partielle. J'en veux pour preuve au verset 6, il est dit « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu, en face même de Jérusalem. Quelle insubordination! En face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. C'est là ce que la polygamie peut faire. La polygamie conduit également dans les compromis. Vous savez, les passions charnelles entraînent le cœur, les membres, et je dirais même notre corps, dans le séjour des morts. Des fois même contre, je ne sais pas, c'est vraiment dangereux. Et j'en veux pour preuve, au verset 2, il est dit ceci. Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Voilà le risque. Il y a des risques. L'autre conséquence, c'est que la polygamie nous enrôle dans le ministère de l'iniquité. Cela fait de nous des ouvriers de l'iniquité. Pour cela, vous pouvez lire les versets 7 jusqu'au verset 11. Je lis pour vous. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous voyez, parce que pour finir, il a vautré dans quoi? L'iniquité. À force de vouloir plaire maintenant à ses femmes, il a été entraîné dans autre chose. Maintenant, avant de finir, sachez que la polygamie nous fait rétrograder en position ou même nous fait perdre notre position devant Dieu. La polygamie peut nous faire perdre également nos richesses. J'en veux pour preuve ce qui est dit. Après la mort de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces enfants, ils ont perdu la royauté selon l'oracle qui a été prononcé.
Maintenant, le dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que la polygamie nous suscite des inimitiés et des querelles. J'en veux pour preuve le verset 14 et le verset 23. Il est dit, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon. C'est l'Éternel même qui lui a suscité un ennemi. Hadad d'Édomite, de la race royale d'Édom. Au verset 23, il est dit, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Raisonne. C'est-à-dire que quand tu te détournes des normes de Dieu pour faire les choses telles que bon te semble, Dieu va t'occuper par des traquenards, des soucis, je suis à vous. Vous savez très bien que c'est ma mission, je me fais le porte-parole de nos téléspectateurs. Pour un nouveau converti qui est polygame, qui arrive au Seigneur, que doit-il faire? Alors, vous savez, il y a un passage de la Bible, je vais le mentionner tout à l'heure de loin, aussi bien dans Tite que dans Timothée, qui dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, en d'autres termes de leader, dans l'église, qu'il soit mari d'une seule femme. Et sur cette base-là, certains imposteurs, certains voyous, certains prédicateurs mal informés et totalement dénués de bon sens enseignent que c'est les diacres, les pasteurs, les anciens, les bishops et autres là seulement qui doivent avoir une seule femme, en prenant plus sur ce passage. Mais il faut tenir compte du contexte. Le contexte est qu'en ce temps-là, il y avait des gens polygames. Ils étaient païens, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient polygames. Donc ils avaient déjà leurs femmes avec leurs enfants. Donc Paul dit de telles personnes, elles peuvent accepter le Seigneur. Leur salut est valide. Mais elles n'ont pas le droit, elles ne sont pas qualifiées pour occuper des positions d'autorité et de leadership dans l'Église. Voilà. Vous restez à vos femmes, mais votre modèle conjugal n'est pas le bon. Donc vous n'êtes pas qualifié pour être porté en position de référence. Mais ça ne veut pas dire que les autres doivent aller se prendre beaucoup de femmes. C'est parce que ça veut dire que celui qui était païen, qui avait déjà ses femmes et ses enfants, qui vient, il garde ses femmes. Ce n'est pas moi qui vais te dire laisse l'une pour prendre l'autre. Je commettrai l'injustice. Tu ne peux pas vouloir régler un problème en créant un autre de plus grand. Tu restes ta femme, mais sache que toi, tu n'es pas qualifié pour être un leader au sein de l'Église. Maintenant, celui qui est déjà chrétien, mais franchement, aller prendre une deuxième femme, celui-là, c'est un apostat. Voilà. C'est un impie. Je suis à vous. D'accord, serviteur de Dieu, toutes ces réalités que vous expliquez sont certes avérées, mais comment expliquez-vous que des hommes très honorables, des figures emblématiques même, des gens qui ont marqué l'histoire de la Bible ont été polygames et ont dûment rempli donc leur mission? Alors, comment expliquez-vous cette énigme dans les propos de Dieu disant à David, je vais citer le livre de 2 Samuel 12, du verset 1 au verset 15. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Comment j'explique ça? Merci, Mme Wali. Effectivement, Dieu l'a dit. Alors, comment expliquer cela? La question qui se pose est celle-ci. Dieu aurait-il cautionné la polygamie? À l'instar de David, ces gens que nous qualifions de héros dans la foi, qui furent polygames, je vous poserai la question, leur comportement à ce niveau-là est-il à imiter? Je pose aussi la question de savoir pourquoi Dieu ne les a pas désavoués ouvertement ou publiquement. Pourquoi la polygamie n'a pas été pour ces gens un critère d'exclusion ou de disqualification par Dieu, voire même de désapprobation? C'est là aussi la question, non? L'autre question, c'est comment expliquer tout cela? Comment comprendre tout cela?
et quelle en est l'implication pour nous les chrétiens? Je vais répondre. Effectivement, mon frère Joël, téléspectateur, internaute, c'est écrit. Mais il faut lire tout le texte afin de pouvoir cerner le contexte. C'est bien dans 2 Samuel 12, versets 1 à 15. Les Écritures disent ceci. J'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. C'est écrit, hein? Et j'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Alors, si cette base-là, les uns disent que c'est Dieu même qui donne plusieurs femmes à certaines personnes. Ça semble clair, en effet. Voilà. Il y a certaines personnes même qui parlent de l'onction royale, qui donneraient le droit à certaines personnes élevées en dignité dans le corps de Christ de marier plusieurs femmes, alors que ces personnes-là sont chrétiennes. Alors, les Écritures disent aussi au verset 11, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Donc, tes propres femmes. Donc, ici, c'est mentionné le nombre, je dirais, pluriel de femmes. Oui. Alors, c'est là mon explication. Dans ces propos de Dieu, à travers la bouche du prophète Nathan, ce ne fut point, je le répète, ce ne fut point un encouragement à la polygamie. Ce ne fut point un encouragement à la polygamie. C'est plutôt une figure de style, une façon de parler qu'on appelle une ironie. Voici en réalité ce que Dieu est en train de dire à David. Vous savez que l'ironie, c'est une figure de style, non? Vous savez que je peux dire à Joël, gifle-moi. Mais ça dit que je suis en train de dire, c'est totalement le contraire que je lui dis. Donc il y a des figures de style dans la Bible. Donc il ne faut pas interpréter le texte biblique sacré de façon littérale. Tu enverras beaucoup de personnes dans le décor. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Par ironie à travers la bouche de Nathan. Dieu dit ceci. Écoute David. Je sais que tu aimes les femmes. Que tu ne peux te contenter d'une seule femme. Donc contre mon gré, je te l'ai permis. Et même obsédé que tu es, tu pouvais dans ton obstination là, te le permettre. Mais voilà que, en plus de tes excès en la matière des femmes, tu oses même t'attaquer à l'alliance sacrée du mariage, au point d'orchestrer un homicide volontaire camouflé. Ah là, tu as dépassé les limites. C'est-à-dire déjà en prenant plusieurs femmes là, il était déjà sorti de l'intervalle de la volonté parfaite de Dieu. Il était déjà sorti de l'intervalle de l'institution créationnelle de départ. Mais Dieu le lui a concédé parce qu'on était à une période de l'histoire. Mais là, Dieu lui dit, tu es allé trop loin. Tu as touché à l'interdit des interdits. Tu as fait fort, mais tu me verras en face. Et le texte dit au verset 14, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Je continue. Écoutez-moi bien. Un pasteur polygame, un chrétien qui devient polygame, a-t-il le blasphème, l'humiliation sur Dieu? Un pasteur qui devient polygame, un pasteur polygame, un chrétien qui veut aller à la polygamie, il fait blasphémer les ennemis de Dieu contre Dieu. Il fait blasphémer les païens contre l'Église. Il fait blasphémer les païens contre la foi et contre la Bible. D'ailleurs, quand vous lisez dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 1,
Mais le Seigneur est clair. Je vous lis pour vous, il a dit ceci au verset 5. Il a dit, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et puis le texte dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est-à-dire même de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'a pas accepté que David prenne la femme d'Uri. Cet acte-là, Dieu n'a pas cautionné. Mais on était d'un déroulement des faits historiques. Dieu, au cours de l'histoire, a dû composer avec les faiblesses de l'homme pour accomplir sa volonté souveraine. Je suis à vous. Alors, dites-nous, serviteurs de Dieu, comment pensez-vous que nous pourrions trancher sur cette question de polygamie qui serait biblique ou pas? Alors, comment trancher, Madame Wali? Il faut simplement comprendre comment Dieu le Créateur a institué les choses depuis le commencement. Et comment il a travaillé et fonctionné avec les hommes, en particulier avec les acteurs et héros de la Bible, notamment composant avec leurs faiblesses, en composant avec leur humanité, j'aime bien ce thème de la part des philosophes, en composant avec leurs traits de caractère, en composant avec leur inclinaison naturelle, en composant avec leur penchant humain et autres choses tout au long de l'histoire. Ce n'est pas parce que Dieu a composé avec tes faiblesses pour atteindre son objectif que toi, tu vas nous prêcher ta faiblesse là comme une institution divine. Je dis non. Ce n'est pas parce que toi, tu es tombé avec plusieurs femmes dans le ministère, que tu t'es relevé et que Dieu continue de travailler avec toi, que tu vas venir prêcher que on doit tomber dans le ministère. On t'a fait grâce. On t'a accordé miséricorde. Souvenez-vous qu'à un moment donné, Dieu a dû dire à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham avait quel âge? 99 ans, il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que bien que Dieu continuait de marcher avec Abraham, il reprochait à Abraham son manque d'intégrité, mais il n'a pas abandonné Abraham. Ça ne veut pas dire que tout ce que Abraham avait fait hier, dans sa phase d'inconstance, dans sa phase de vacillement et autres là, Dieu a cautionné cela. Ce n'est pas que Dieu a cautionné, Dieu est un Dieu bon qui tient compte de nos faiblesses en tant qu'homme. Il est indéniable que Dieu a dû supporter l'homme dans tous ses caprices, dans toutes ses obstinations, dans son humanité, dans ses faiblesses d'homme. Sachant de quoi nous sommes faits, poussière, nous retournerons poussière. Dieu a dû nous supporter, même moi-même, il m'a supporté. Il m'a supporté. Il y a des péchés que j'ai laissés, que je pratiquais dans mes débuts de foi, que j'ai abandonnés par la grâce de Dieu. Dieu nous construit. Dieu a dû composer avec nous pour que nous soyons ce que nous sommes à un moment ponctuel bien donné. Nous avons fait subir à Dieu, et nous continuons d'ailleurs de lui faire subir toutes sortes de caprices. Et les choses ont été ainsi depuis le premier homme, jusqu'à ce que Moïse vienne, jusqu'à Abraham, jusqu'à ce que Moïse vienne, et jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même vienne. Et les choses continuent d'être ainsi jusqu'au retour prochain de Jésus-Christ dans sa gloire. Notre combat, M. Azoussé, ce n'est point de prêcher l'infaillibilité de l'homme ou la perfection de l'homme, comme Dieu lui l'est. Notre mandat, notre prérogative, c'est de prêcher et de promouvoir la norme divine. Il y a eu des polygames dans la Bible, mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais toi, ne viens pas nous prêcher la polygamie. Que cela soit clair pour tous. Nous ne condamnons absolument pas la polygamie dans le monde. Nous disons qu'il ne faut pas travestir la parole de Dieu et lui faire dire ce qu'elle ne dit pas et faire dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas, tout simplement pour justifier, ratifier nos passions infâmes d'êtres humains. Que la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu, la boussole absolue. Ce n'est pas à l'homme d'adapter la parole de Dieu à son goût fécaloïde, fétide et nauséabond. Mais c'est à l'homme plutôt de s'adapter à la parole de Dieu. Les gens veulent maintenant adapter la parole de Dieu à leur passion.
pour justifier leur passion. Non, c'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu. Maintenant, le reste, c'est une question de foi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à y arriver. Et justement, tous ceux-là qui refuseront le ministère du Saint-Esprit, bien évidemment, ils seront contraints par mauvaise foi ou même par aveu d'impuissance de vouloir travestir la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Et c'est ce qui se passe présentement. Ce n'est pas parce que toi, tu as été vaincu par la fornication et les démons des eaux, les sirènes des eaux, que toi, tu vas venir nous prêcher en tant que pasteur que la polygamie est biblique. Tu as un problème personnel à toi. Viens qu'on te délivre au nom de Jésus-Christ. Que cela soit clair pour tout le monde. Nous ne condamnons absolument pas la polygamie dans le monde. Nous ne condamnons pas non plus les polygames. Qu'il s'agisse de ceux du monde comme ceux dans la chrétienté. Ce que nous disons, c'est qu'on ne veuille point nous démontrer que la polygamie est biblique ou qu'elle serait une institution divine ou pire, qu'elle doit être une pratique acceptée et acceptable dans la foi. Nous disons simplement que le temps est venu d'affranchir les chrétiens de tous ces raisonnements d'hommes apparemment logiques, tous ces sophismes qui plongent les chrétiens dans une plus grande confusion. Nous disons qu'il faut affranchir les chrétiens de ces enseignements vénéneux et venimeux qui visent à discréditer la foi, polluer la foi chrétienne, souiller la foi chrétienne. Il faut stopper tous ces enseignements des démons qui scandalisent même les païens et les enracinent encore plus dans l'incrédulité avant de finir. Maintenant, pour ce qui est de la question sur comment trancher, il faut considérer les différentes positions et répartir depuis le commencement. C'est pas ça. Il faut répartir depuis le commencement. Vous savez, c'est le plus souvent la tendance des hommes à vouloir rompre avec la fondation, à vouloir rompre avec la base, à vouloir rompre avec le commencement, à vouloir rompre avec le socle. C'est cette tendance de la part des hommes-là qui provoque beaucoup de déviations et d'égarements, de perturbations. Si vous renversez la fondation d'une maison, pensez-vous qu'elle va tenir? C'est la tendance à vouloir camoufler, à vouloir cacher, à vouloir travestir, voire même à ne pas faire cas du passé, tel que les choses se sont passées et ont été dites. C'est cette tendance-là qui conduit à beaucoup de problèmes. Et c'est ces problèmes que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le corps de Christ. Tout de même que c'est la tendance de l'être humain à ne pas vouloir s'adapter, à vouloir s'immortaliser dans les traditions, à vouloir s'immortaliser dans la routine, à vouloir s'immortaliser dans tout ce qui est stabilité trompeuse. C'est tout de même que les hommes aujourd'hui veulent s'immortaliser dans la débauche en légitimant cela par la Bible. Et nous disons non, il faut un équilibre entre le passé et le présent, entre l'histoire et l'avenir, entre ce qui s'est passé et ce qui se passe et se passera. Quel est notre repère? Mais notre repère, c'est au commencement. Toutes les fois que les gens, pour la plupart du temps du moins, ont eu à interroger Jésus sur ses affaires d'union conjugale, de mariage, de famille, comme il a répondu. Il a répondu en disant, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire qu'il est revenu à la norme de départ. Jamais Jésus-Christ n'a censuré Moïse. Il a confirmé Moïse et il a aiguisé la pensée de Moïse. Il a révélé la pensée de Moïse. Il a affiné la pensée de Moïse. Il a ressorti l'ADN caché dans la pensée de Moïse. C'est lui-là que nous prêchons. Je suis à vous. Oui, prophète, est-ce que c'est pas là deux poids deux mesures pour certains qui n'ont pas été tenus rigueur pour leur polygamie, qui ont été excusés pour d'autres aujourd'hui, on en dit en rigueur. Est-ce que ça ne veut pas deux poids deux mesures? Monsieur, vous pensez que Dieu vous doit des comptes? Oui, c'est vrai qu'il est souverain. S'il est souverain, il est passé d'une alliance à une autre. Maintenant, si vous voulez vous créer vous-même votre alliance, créez-la. Mais nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et nous en tenons à la nouvelle. Maintenant, si la nouvelle vous dérange, mais vous optez pour le paganisme, c'est aussi un choix, pour l'apostasie. Mais nous sommes défenseurs des saintes écritures. D'accord. Alors dites-nous, serviteur de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il y ait des intelligences cachées
qui entretiennent la confusion dans la foi chrétienne et dans l'Église à propos justement de la polygamie? Mahawali, absolument. Il y a des éminences grises derrière toute cette opération. Il y a des gens qui pensent, qui conçoivent, qui planifient et font mettre à exécution par des exécutants serviles. Ils leur font appliquer des programmes très bien réfléchis, très bien élaborés dans les ténèbres. Ce n'est pas du hasard. Hein. Vous voyez tous ces voyous qui passent pour enseigner des choses, pour approcher, perturber les chrétiens. Là. Il y a des intelligences derrière qui les envoient, qui les financent, qui les sponsorisent. Nous disons sans balbutiement aucun que la manière dont les choses sont faites est très loin d'être un hasard. Chrétiens, pasteurs, refusons de faire parrainer notre raison par la naïveté. Il y a bien des intelligences obscures et des bras séculiers avec des colonnes financières qui financent l'industrie du foisonnement de toutes ces doctrines lucifériennes qui assaillent de toutes parts l'Église et qui visent à son anéantissement. Ce n'est pas du hasard. Jamais un faux prophète ne sort comme ça du hasard. Il est fabriqué dans l'antichambre des démons. Et je dis encore que cela répond bien à un programme, à toute une programmation, à toute une orchestration et planification. Nous croyons et sommes convaincus qu'il y a un agenda secret qui ne dit pas son nom derrière tout ça. Et enfin, nous sommes convaincus que les promoteurs de tous ces enseignements lucifériens largués dans la chrétienté, là, ceux-là, ils bossent pour planter le décor et ouvrir le chantier à leur maître, pour lui faciliter la tâche, afin que paraisse l'antéchrist et que l'Église soit réduite au silence. C'est pour cela qu'ils sont en train d'animer la chrétienté de confusion et de controverses, afin d'embrouiller le plus grand nombre possible de croyants, notamment les chrétiens qui sont labiles et superficiels en matière de doctrine. Je vais clôturer pour dire qu'il n'y a aucun hasard en la matière, Madame Wali. C'est un réseau qui est à l'œuvre. Ils vont bientôt se dévoiler. Je ne vais pas plus loin que ça, je suis à vous. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils leur prêtent leurs espaces médiatiques. Et qu'à nous autres, ils nous ferment obstinément les portes. Mais Dieu trouve toujours l'occasion de parler. Personne ne peut empêcher Dieu de parler. Je suis à vous. Alors pour vous, serviteurs de Dieu, par où commencer pour trancher sur cette affaire qui est en train de prendre des proportions tout à fait inquiétantes et phagocytaires? Madame, merci. Vous savez, on ne peut répondre à la question de la polygamie comme étant biblique ou pas, sans répondre à la question de savoir si l'Ancien Testament est caduque ou pas. Et donc, cela nous impose obligatoirement de faire de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des Saintes Écritures. Et si nous refusons de faire cette herméneutique-là, nous allons plonger dans du sophisme. Le sophisme, c'est un raisonnement apparemment logique, quoique non. Mais en réalité, c'est du mensonge. Pour ce qui est de l'histoire, sachez que la polygamie était tolérée sous la loi de Moïse. Je pèse mes mots. Les mots que j'utilise là ont chacun un sens. Je dis bien la polygamie était tolérée. Tolérée. Bon, vous savez ce que c'est que tolérer, non? Tolérée, pas instituée. Tolérée sous la loi de Moïse. Vous pouvez voir dans Deutéronome 21, versets 15 à 17. Mais ça n'était pas originellement le plan de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 19, verset 3 à 9, le Seigneur lui-même dit, au commencement, c'est-à-dire à la création, pas quand Moïse est venu, depuis la création, là, quand Dieu a créé Adam et Ève, là, ce n'était pas ça, ce n'était pas la polygamie. Dieu n'a pas créé Adam avec deux femmes. Dieu, il n'est pas embrouillé. Il ne prend pas de l'éthanol. Il ne prend pas de la drogue. Il ne prend pas du koutoukou. Il ne prend pas du kenjus. Dieu ne fume pas. Comme il a créé l'homme, ça en dit long. Hein. Il a créé la tête. Vous voyez comment la tête est là? La tête a deux oreilles, deux narines, et puis deux yeux,
mais avec une seule bouche. C'est-à-dire que Dieu, il a une seule bouche. Il a une seule parole. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un être qui, lorsqu'il se retrouve dans certaines situations, se compromet. Non. Donc, qu'on arrête de nous présenter un Dieu bidon, équivoque, qui dit et se dédie. Nous sommes défenseurs de la doctrine. Voilà. Jésus a été clair au commencement. Dans le jardin, là, il n'en était pas ainsi. C'est ça qui est le commencement. Les choses n'ont pas commencé avec Moïse. Comment vous êtes d'accord avec moi? Les choses n'ont pas commencé. Le commencement, ce ne fut pas Moïse. Le commencement, c'était dans le jardin à Éden. C'était un homme et une femme. Le concubinage était couramment pratiqué dans l'ancienne tradition, notamment en cas de stérilité de l'épouse. Vous le voir dans Genèse 16, le verset 2. Mais nous savons de nos jours que l'infertilité ne concerne pas seulement que les femmes, comme ont tenté de nous l'imposer la croyance et la pensée commune des temps obscurs et d'obscurantisme, où les hommes vraiment écrasaient les femmes. Beaucoup ont fait croire que c'est les femmes seulement qui étaient concernées par les questions de stérilité. Mais la question d'infertilité, elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc, de nos jours, si la question d'infertilité touche aussi bien les hommes que les femmes, devrions-nous aussi, sous cet angle-là, légitimer la polyandrie? C'est pas ça. Si on veut le parallélisme des formes et l'équitabilité dans la rationalité, si on dit que si la femme est infertile, l'homme peut prendre une deuxième, troisième femme, ça veut dire que si c'est lui aussi qui est infertile, la femme aussi peut prendre un autre mari ou deux autres maris. Là, l'homme va vouloir s'imposer avec ses androgènes, là, ses muscles, sa masse pour effrayer les femmes. Écoutez, voyez, les traditions des hommes qui nourrissent et engraissent l'ego des hommes, entretiennent les passions sensuelles et sexuelles des hommes, n'ont fait qu'éloigner l'être masculin de Dieu tout au long de l'histoire. La vraie question à se poser de nos jours, c'est bien celle-ci. Quelle est la réelle place de la Bible dans notre présent monde et même dans l'Église? Qu'est-ce qui était au commencement? Mais revenons au commencement. Nous sommes pour le commencement. Il n'y a pas de suite sans commencement. Il n'y a pas d'avenir sans départ, sans passé. Que s'est-il passé? Pourquoi les uns veulent-ils nous camoufler le passé, le commencement? Nous disons non. Je suis ami. Et pour corroborer à ce que vous dites, l'homme, après justement son sommeil, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est bien dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Au moment où on écrivait ça, je n'étais même pas en projet pour des naissances. Je suis à vous. D'accord. Alors vous conviendrez au moins, serviteur de Dieu, que la polygamie était bien pratiquée dans la Bible. Effectivement, indiscutablement, la polygamie a été pratiquée dans la Bible. Mais la polygamie n'est point et ne sera jamais une pratique biblique, au sens d'une pratique qui est bibliquement cautionnée comme idéale, ou instituée, voire même validée comme idéale dans les Saintes Écritures. Sinon qu'effectivement, par exemple, les tablettes de Nouzi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les tablettes de Nouzi, qui comprennent des tests qui traitent d'adoption, qui ont été retrouvés, ces tablettes attestent l'offre d'une servante à une jeune femme en cadeau de mariage. Je répète. Les tablettes attestent l'offre d'une servante à une jeune fille en cadeau de mariage. C'est-à-dire que si un homme fortuné ou chose donne sa fille en mariage, il lui donne une servante pour être à son service. C'est ainsi que, quand vous lisez dans Genèse 30, versets 1 à 12, Zilpa s'est retrouvé au service de Léa et Bila au service de Rachel. Et selon 1 Roi 11, du verset 1 à 11, on nous rapporte que Salomon avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mais quelle fut la conclusion de Salomon lui-même? Et puis, que s'est-il passé à son sujet?
Il conclut en disant, quand il a fini tout ce que son cœur voulait là, il dit vanité des vanités, tout est vanité poursuite du vent. Moi, je pensais qu'il allait avoir des trophées avec ses 1000 femmes. Hein. Je pensais que ça allait être la gloire. Mais malheureusement, je lis dans la Bible qu'après lui, là, le royaume allait être déchiré. Oui. Salomon contractait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour honorer les convictions religieuses de ses nombreuses femmes. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de donner des prédications bidons pour pouvoir justement avoir les faveurs de ce peuple devenu de plus en plus pingre, qui veut qu'on leur relâche du mensonge avant d'être généreux. Bon, le nom pléthorique, qui bien évidemment rime avec la polygamie, 700 plus 300, même si pour certains c'est un chiffre hyperbolique, dans tous les cas, nous en savons les conséquences. Roboam, le fils de Salomon, n'a pas fait la chose, hein. Mieux, il a emboîté les pas de son papa. Lui aussi, il a contracté beaucoup de mariages. Vous pouvez le voir dans 2 Chroniques, le chapitre 11. Je voudrais m'arrêter là. Alors, comment expliquer, serviteur de Dieu, l'adoption de la polygamie dans les mœurs de nos prédécesseurs de l'Ancienne Alliance? Comment cela s'explique-t-il? Merci. Vous savez, c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, nos prédécesseurs ont fait le choix de la polygamie. Mais ce que vous devez retenir en tant que chrétien, et vous chrétiens, et vous aussi qui nous suivez, c'est que les vieilles histoires de l'Ancien Testament, notamment celles relatives à la violence, ont été apparemment approuvées par Dieu. La tolérance de la polygamie également a été apparemment approuvée par Dieu. La supercherie également a été également des cas de mensonges. Vous voyez, Jacob comme ça, il mentait. Hein? Donc, il y a des gens qui ont eu des comportements bizarres. Ça donnait l'impression que Dieu a approuvé. Il y a aussi des langages violents, de malédiction, tout ça là. Ça donnait l'impression que Dieu a approuvé. Et tout cela présente un problème. Mais en réalité, ce que les gens doivent comprendre, c'est ce que j'avais dit tantôt. Je viendrai à un tout autre numéro qui porte sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, caduque ou pas. Mais je m'en vais pour vous dire que l'Ancien Testament, la loi, est constituée de 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les ordonnances, et puis ensuite les jugements, et puis maintenant les commandements. Les ordonnances sont relatives au culte. Et en tant que tel, depuis que Jésus est venu, étant le dernier Kohen Gadol, le grand prêtre, les ordonnances ne sont plus à l'ordre du jour. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux. Il est notre Pâque, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, les paroles de jugement également, telles que œil pour dent, ne sont plus à l'ordre du jour. Ce qui reste, c'est les commandements. Maintenant, comment les gens veulent nous rétrocéder aux ordonnances qui ne sont plus à l'ordre du jour et au jugement? Par exemple, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ça fait partie des jugements. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, le chrétien n'a pas le droit d'abattre un sorcier. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas le faire? Parce qu'il y a en nous une puissance qui maîtrise et neutralise la sorcière spirituellement. Elle est immobilisée. Donc, c'est ta relation avec Dieu que tu dois voir. Revoir plus que de vouloir lapider une sorcière jusqu'à mort. Elle a besoin, par la grâce de Dieu, miséricorde de Dieu aussi, d'être éclairée, d'être libérée de l'esprit qui la tient en captivité. Je suis à vous. D'accord. Alors le fait justement de traiter ce thème de la polygamie dans l'Église n'est-il pas un signe avant-coureur ou c'est un constat que vous faites réellement dans l'Église? C'est un constat très avéré. Et ce constat que nous avons fait là, nous sommes portés volontaires par mandat divin de nous exprimer de façon tranchée afin de stopper les gens qui sont dans l'ombre, qui pensent qu'on ne voit pas leur dos et qui pensent qu'on ne voit pas où ils veulent emmener l'Église. Nous sommes très vigilants. Nous avons des yeux de lynx. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous comment est-ce que nous pourrions donc expliquer et accepter ces différences? Ces différences par rapport à la manière dont Dieu a traité avec les uns et les autres au cours de l'histoire. C'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre... Pour revenir à la question de Joël, 2 poids 2 mesures. Tout à fait, Joël disait tantôt 2 poids 2 mesures. C'est ça. Vous savez, en fait, c'est que Dieu, au cours de l'histoire, il s'est révélé progressivement. Dieu s'est révélé progressivement. Chaque âge a été une étape dans le processus de la révélation de Dieu.
Chaque époque a été une étape dans le développement d'un peuple avec une révélation partielle de la volonté de Dieu. Et c'est tellement bien dit dans le livre des Hébreux, dans Hébreux 1, verset 1 et 2, il est dit que Dieu, après avoir, à plusieurs reprises, autrefois, parlé par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, dont la révélation de Dieu a été progressive. Et si quelque chose est progressif, ça veut dire qu'au commencement, on n'a pas tous les paramètres en place. C'est pour cela que ces choses-là ont été permises au cours de l'histoire. Mais les erreurs qui se sont greffées au côté partiel de la révélation que les gens ont, il ne faudrait pas cautionner ça dans la nouvelle alliance maintenant que nous avons la pleine révélation de la volonté de Dieu. Absolument non, c'est insensé. Et j'assume, je vous avoue. À vrai dire, on a eu la culture justement que dans la Bible, il n'y a que des actions positives, il n'y a que de la parole de Dieu. Mais là, à vous entendre parler, on se rend compte qu'il y a également des actions des hommes dans la Bible. Tout à fait, mais Dieu a composé avec les hommes. Dieu compose avec l'homme. Il compose avec l'homme. Pourquoi Dieu a mis la repentance? C'est parce qu'il sait que l'homme est faillible. Pour pouvoir le rattraper au cas où il tomberait. Pourquoi Dieu met le pardon entre les hommes? C'est parce qu'il sait que vous pouvez vous blesser et que sans pardon, vous n'allez jamais pouvoir composer ensemble, même dans le couple. Donc c'est ce qu'on appelle des mesures de quoi? D'accompagnement. Des fois même, c'est des mesures de jurisprudence pour que Dieu puisse continuer avec nous parce que lui, il est infaillible. Mais il sait que nous sommes faillibles. C'est pour ça qu'il nous met dans une alliance pour que quand nous tomberions, il nous relève. Mais il compose avec nos faiblesses, sachant où il va avec nous. Si bien que même quand nous dévions dans le processus, il trouve une alternative pour nous remettre dans le match. Mais ne venez pas nous dire que la partie où nous sommes tombés, ce qui a fait l'objet de notre chute, qui est une faiblesse, un péché, une faute devant Dieu, c'est approuvé par Dieu. Nous disons non. Je suis à vous. Alors, serviteurs de Dieu, le temps qui nous est imparti pour cette émission est déjà à son terme. En termes de conclusion. Ouais, merci à vous. J'aimerais juste dire que la gloire revienne à Jésus-Christ, qui nous donne la force de faire ce travail. J'aimerais profiter de ce plateau pour saluer tous mes amis de la Ligue. Je pense particulièrement au pasteur Abraham Cessignon, au pasteur Abaleti Kofi Julien, à l'évangéliste Séhi, au pasteur Guillaume Crameau et tous ceux-là avec qui nous travaillons. Au pasteur Cabran Mathieu, à son époux, à la sœur Jocelyne Cablon, que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Merci aussi à vous qui nous permettez de faire ce travail-là. Que gloire soit rendue à notre Seigneur et que Béni TV soit béni. Shalom. Merci beaucoup. Merci à toi, Joël Azousé. C'est moi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre numéro de Cause à effet. Nous espérons que vous serez nombreux à nous retrouver. Portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez les différents contacts d'Iseva qui s'affichent au bas de votre écran pour toutes questions ou suggestions. À très bientôt. Shalom. Shalom.